Prosternez-vous devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur, faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Merci notre grand Dieu, notre Père, pour la possibilité d'être là, pour toute cette assemblée réunie en ton nom. Nous te demandons que tu règnes ici dans cette salle et que ta présence soit vivante dans nos cœurs. Nous voudrions que tu nous guides et que Jacques puisse aussi transmettre ta parole et que ton esprit nous anime pour les jours qui viennent et surtout ce sabbat béni. Nous te demandons aussi pour ceux qui ne sont pas là avec nous, puisses-tu leur donner aussi le réconfort et les guérir. Que ton nom soit loué et glorifié en tout temps. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je suis très heureux de vous donner la bienvenue ce matin à l'église de Woluwe. Nous sommes très heureux de vous accueillir et de célébrer notre Seigneur ensemble. Nous avons certainement beaucoup de raisons pour lui dire merci. Ça faisait quelques samedis que je n'étais pas ici avec vous, donc moi j'ai certainement la joie de vous retrouver, de retrouver mon église et de pouvoir louer le Seigneur avec vous. J'étais à un mariage de la famille et le mariage, ça a été célébré dans une église catholique. Et j'écoutais le message du prêtre et il y a une partie de la messe qui m'a toujours interpellé, je dois dire. Parce qu'il y a une phrase que le prêtre dit, il dit « Nous ne sommes pas dignes de nous asseoir à ta table, mais dis un mot et je serai sauvé. » Nous avons certainement dans le cœur des raisons qui font que notre cœur déborde de joie pour être ici ce matin. Ça peut être une bonne nouvelle, la visite de quelqu'un de cher. Et peut-être que nous avons des raisons pour être là et dire « Seigneur, j'ai vraiment besoin que tu me donnes un coup d'énergie aujourd'hui. » Et alors, disons-lui, nous voici Seigneur, nous sommes là pour louer ton nom. Nous sommes là pour t'ouvrir notre cœur, pour que tu puisses le remplir avec toutes les belles choses que tu as mis de côté pour nous. Nous voilà. Je vous invite à vous lever. Nous voici Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Notre amour pour
toi. Nos vies tout entières et nos cœurs crient de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le prochain cantique nous permet de rester toujours dans le même esprit. Cet esprit de recherche, cet esprit de rencontre, nous voulons venir devant notre Sauveur et lui dire, nous réclamons ta présence, nous en avons besoin dans nos vies, nous avons besoin que tu sois là à chaque pas, que ce soit dans la joie ou dans la tristesse. Seigneur, nous avons besoin de ta présence, de ton esprit, du feu de ta puissance. Viens, demeure au milieu de nous, demeure dans nos cœurs. Réclamons, Seigneur, ta présence, de ton esprit, le feu, la puissance. Viens et demeure au milieu de nous. Bénis ce rendez-vous. Parle, bien-aimé Maître. Oh oui, parle à nos cœurs, ta gloire fait paraître, verse à nous tes faveurs. Viens nous donner selon ta promesse, paix et bonheur, parfaite allégresse. Fais abonder à nous chaque jour ta grâce, ton amour. Parle, bien-aimé Maître. Oh oui, parle à nos cœurs. Ta gloire fait paraître, verse à nous tes faveurs. Mets sur nos yeux ton divin collier, place à nos cœurs sous ton doux empire, que de t'aimer et de t'obéir soit notre seul désir. Parle, bien-aimé Maître. Oh oui, parle à nos cœurs. Ta gloire fait paraître, verse à nous tes faveurs. Alors par nous le flot salutaire de ton amour coulant au calvaire se répandra parmi les perdus pour ta gloire, ô Jésus. Parle, bien-aimé Maître. Oh oui, parle à nos cœurs. Ta gloire fait paraître, verse à nous tes faveurs.
Amen. Et que sa gloire puisse continuer à verser ses faveurs en nous. Le prochain cantique, le dernier avant de pouvoir poursuivre avec notre service, nous le trouvons dans le Donnez-lui gloire au 68, Dieu quel amour. C'est un cantique que je trouve cette Église aime particulièrement. C'est un cantique qui nous permet vraiment d'apprécier une fois de plus tout ce que Dieu a fait pour nous. C'est une de ces prières qui nous permet de regarder vers l'arrière et dire « Waouh, je me focalise trop sur ce que j'ai encore à faire, mais combien de chemin j'ai fait avec mon Sauveur. » Amen. Alors on va se mettre debout et on va chanter de tout notre cœur « Dieu, quel amour pour moi, quelle patience notre Sauveur a avec nous. » Que nous puissions le louer de tout notre cœur. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, sa mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons... Notre prédication d'aujourd'hui est assurée par notre ancien Jacques Pierre. Je vous invite d'être attentifs. Merci, bonjour à tous. Alors ce matin, je voudrais vous parler de la grâce dans l'Ancien Testament. Dans nos conceptions, l'Ancien Testament exprime essentiellement les conséquences de nos égarements, alors que le Nouveau Testament exprime pleinement la grâce offerte en Jésus.
Mes amis, c'est faux. Dans l'Ancien Testament, le terme grâce se retrouve environ 120 fois. Et dans beaucoup de cas, cela s'exprime au travers de situations. Et c'est une de ces situations que je voudrais vous entretenir ce matin. Le mot hébreu de grâce, le plus souvent traduit par charis en grec, et gratia en latin, et en français, grâce. Très bien. Il y en a deux qui suivent. Mais c'est un mot qui vient de la racine hébraïque, de la racine HNN, qui se dit Hana. Hana. D'où vient le prénom Anna en français. Alors je crois que nous avons une petite fille qui s'appelle Anna dans notre communauté. Eh bien, cela signifie, en premier lieu, se pencher vers quelqu'un. C'est un sens figuré qui montre de la condescendance, sans l'esprit de mépris que nous pouvons y mettre souvent. C'est de la bienveillance, de la faveur. La première chose intéressante à noter sur ce sens de ce mot est qu'à l'inverse du grec, qui lui fait référence à quoi? Le grec. Gratia. Ça vous ferait penser à quoi? Même dans notre langage français, la grâce, ça vous fait penser à quoi? J'entends pas car il y en a beaucoup qui parlent, donc. Oui? Quelqu'un a parlé là. Pardon. Pardon? Oui, c'est bien, mais en français, la grâce, on l'attribue souvent aux personnes féminines. Et on dit qu'elle a beaucoup de grâce. Et c'est dans ce sens que plus tard, ce mot est employé dans les psaumes et dans les proverbes. Mais en hébreu, ce n'est pas ça le premier sens. Le premier sens, c'est donc le fait de se pencher vers quelqu'un. Et ça vous fait sûrement penser à des histoires dans le Nouveau Testament. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde ensemble dans le texte de Genèse 18 à 25 qui va nous être lu par Brian. Donc dans Genèse, chapitre 9, versets 18 à 25, il est dit « Les fils de Noé qui sortirent du bateau étaient Sem, Cham et Japheth. Cham était le père de Canaan. C'est à partir de ces trois fils de Noé que toute la terre fut repeuplée. Noé se mit à cultiver la terre et planta une vigne. Il en but le vin et il s'enivra, de sorte qu'il se mit tout nu au milieu de sa tente. Le Cham, et le père de Canaan, vit son père tout nu et sortit et racontit à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent la tunique de Noé et la placèrent sur leurs épaules. Puis ils marchèrent à reculons vers leur père et ils le couvrirent comme leur visage était tourné de l'autre côté. Ils ne virent pas leur père tout nu.
Quand Noé se réveilla de son ivresse, il apprit que son plus jeune fils avait fait. Alors il s'écria, « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères. » Merci, Myriam. Mais avant de voir ce texte, qui est quand même bizarre, vous l'entendrez, et où peut-on chercher la grâce là-dedans? Mais avant cela, revenons au tout début de la Genèse. Dieu crée, et il crée et tout est tof, comme il dit. C'est un mot que les Bruxellois connaissent très bien parce qu'on emploie ce terme tof pour dire quelque chose de bien. Et là aussi, c'est parfait, bien, bon. Et nous voyons là un Dieu qui crée, il crée bizarrement. Il crée en séparant les choses. Et puis, il souhaite que toutes ces choses fonctionnent ensemble dans la même direction. Je vous rappelle, ce texte, il sépara la lumière des ténèbres, il sépara les eaux du dessus et les eaux du dessous, il sépare le jour de la nuit, et au chapitre 2, il sépare même l'homme et la femme. Ça peut paraître curieux, c'est un Dieu qui sépare les choses, comme je vous ai dit, et qui souhaite que tout fonctionne à l'unisson. Et pourtant, 2 chapitres plus loin, qu'est-ce qui se passe? Catastrophe. Nous voyons que l'homme s'écarte du plan de Dieu. Résultat, quel est le résultat? Il se sépare de Dieu par le péché. Je peux tous vous entendre là-dessus. Il se retrouve nu. C'est un point important. Rappelez-vous ça plus tard dans le texte que nous allons lire et qui vous a été lu maintenant. Et que fait Dieu quand ils sont nus? J'ai entendu les couvre. Oui, et il les couvre de quoi? D'une tunique. Hein? Vous êtes d'accord? Non? De quoi? Ça n'existe pas, ça. Ça, tu peux barrer dans ta Bible, parce qu'il y a dans aucun moment le fait de couvrir d'un habit, il est spécifié que c'est un habit de peau. Ça, si vous trouvez ça, je veux bien vous payer tout ce que vous voulez. Et mes moyens sont limités quand même, hein, faites attention. Mais cherchez, vous verrez, ça n'existe pas. Aucune version, même biblique, ne fait allusion à cela. Très rare, exceptionnel. C'est nous qui avons gambergé et bâti des théories qui n'y sont pas. Il les couvre donc, et où est-ce qu'on a une représentation dans l'Arche de l'Alliance de ce type de couverture est fait de miséricorde, si on veut, c'est le couvercle de l'Arche de l'Alliance.
qui s'appelle le propitiatoire. Et le propitiatoire, ça veut dire le couvercle, couvre. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Nous avons deux directions opposées. Nous avons l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et tout au long des histoires qui se trouvent dans la Genèse, nous allons retrouver toujours ces deux directions. Et il s'agit par exemple de Caïn et Abel. Il y a de Noé et ses contemporains. Il y a Jacob et Ésaü. Et vous pouvez en citer encore. Il y a Joseph et ses frères. Deux directions. Dans quel but le livre de la Genèse nous raconte ces histoires? C'est pour nous inviter à faire un choix. Dans tous ces récits, l'auteur du livre de la Genèse nous pose cette question. Et toi, où te positionnes-tu? Comment réagirais-tu dans telle ou telle situation? L'histoire de l'arche de Noé est une des plus connues de la Bible. Une des plus extraordinaires. On aime la raconter. Nadia s'était proposé d'aller faire visiter une reproduction de l'arche de Noé, qui est aux Pays-Bas. Et vous auriez vu cette énorme arche, en fait, qui est très, très grande. Mais le déluge pose aussi une question, à savoir, quelle est la motivation de Dieu à détruire, en fait, toute sa création? À peu près. Pas tout à fait. Et après, il va, avec Noé, essayer de reconstruire. Et après le déluge, on retrouve un Noé qui était bâtisseur d'arches. Vous imaginez ce qu'il a dû faire pour arriver à faire cela, qui devient cultivateur, change de métier. En effet, il plante une vigne et il en boit le jus de cette vigne. Et si nous lisons le texte, Dieu bénit Noé qui sortit de l'arche, ses fils étaient Sem, Cam et Japhet. Cam fut le père de Canaan. Les trois fils de Noé repeuplèrent la terre. Noé se mit à cultiver le sol, il planta une vigne, il but du vin, s'enivra, se découvrit au milieu de sa tente. Dieu, après le déluge, recrée. Et nous voyons ici Noé qui a pris de l'arbre de la vigne, s'est retrouvé nu. Comparaison directe avec Genèse 3.
Rappelez-vous. Et l'on voit que Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et la raconta au dehors à ses deux frères. Alors Sem, Japheth prirent le manteau, ou la tunique si vous voulez, le mirent tous deux sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et dès Genèse 9, au verset 25 à 28, nous retrouvons une bénédiction et une malédiction. Les nouveaux deux directions. Nous retrouvons une situation identique qu'après le péché d'Adam et Ève. Et c'est ainsi que nous arrivons à la partie qui nous intéresse ce matin. Sem, Cam et Japheth étaient les fils de Noé. Ils sortirent de l'arche et c'est à partir d'eux que toute la terre fut peuplée. Noé planta une vigne, il nous est dit. Il en but le vin, s'enivra et se trouva nu à l'intérieur de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il en informa ses deux frères au dehors, Sem et Japheth. Et eux, Sem et Japheth, vont prendre le manteau de Noé qu'ils placèrent sur leurs épaules à tous deux, et en marchant à reculons, ils couvrirent la nudité de leur père. Je ne vais pas m'attarder sur ce que veut vraiment dire découvrir la nudité. Si vous voulez des explications, vous allez voir dans Lévitique 18, et c'est suffisamment expliqué. Mais rien n'est certain. Et nous allons nous en tenir au fait qu'il était nu et que lorsque Noé a pris ce que Cam avait fait, quand il avait cuvé son vin, il dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des serviteurs de ses frères. » Puis, il dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, de Canaan, et Canaan en soit le serviteur. Que Dieu séduise Japheth, qu'il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur serviteur. » Le texte nous permet de mieux comprendre un peu Noé. À travers l'histoire du déluge, nous avons appris qu'il était un constructeur compétent. Il sort de l'arche, il cultive la terre et plante la vigne, en récolte du vin, en presse le jus, et c'est à partir de là que ces problèmes commencent. Apparemment, il ne sait pas boire modérément. Et
il se retrouve complètement soûl. Celui-là même qui, quelques versets plus haut, parlait avec Dieu et faisait alliance avec lui. Le seul juste, le voici ivre mort et nu. Première remarque, c'est que Noé a un problème avec le fruit de la vigne. Pour faire court, il se retrouve nu dans sa tente. Mais avez-vous remarqué que Dieu ne fait aucun reproche à Noé? Toute la faute va retomber sur le fils de Cam, Canaan. Et pourquoi Dieu ne dit rien à Noé? Parce que le choix que nous devons faire entre la bénédiction et la malédiction n'est plus celui-là. En fait, nous avons déjà tous mangé de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Donc, c'est déjà fait. Maintenant, l'histoire nous est racontée spécialement pour nous orienter vers deux attitudes. Cam, le père de Canaan, vit la nudité de son père et la raconta au dehors à ses deux frères. Alors Sem, Japheth prirent le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules et marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Donc, nous avons ici deux attitudes dans des frères. La première, c'est laquelle? Première attitude, celle de Cam. Entend la moquerie, c'est qu'est-ce qu'il fait, Cam? Et il sort de la tente de Noé et il va le raconter à ses frères. Hein? Et vous voyez tout de suite ce que ça peut faire. Et voilà ce qui vaut la malédiction, en fait. C'est le fait de colporter ce fait de l'erreur de Noé. Nous pouvons voir le péché de l'autre. Ce n'est pas un problème. Mais le rapporter parce que j'en ai été témoin, ça c'est un autre regard que nous pouvons porter, mais qui porte la malédiction. Maintenant, quelle est la deuxième attitude? Deuxième attitude, celle des deux autres frères, de Sem et Japheth. Qu'est-ce qu'ils font, eux? S'il vous plaît? La grâce, oui, mais pratiquement, ils prennent le manteau ou la tunique de Noé, le mettent sur leurs épaules et marchent à reculons
pour aller le déposer sur leur père, pour couvrir la nudité du père. C'est exactement ce qu'a fait Dieu après le péché d'Adam et Ève. Il couvre. Cette expression de la grâce et ce thème de la nudité commence dès Genèse 3 va se poursuivre donc à Genèse 9 où l'on voit. Et puis, par après, il va aller jusqu'au Nouveau Testament, où l'on va retrouver un Jésus qui est pendu à la croix, nu. Ses vêtements et sa tunique ont été déchirés et partagé entre eux. Est-ce banal? Non. Le manteau pour couvrir, c'est le manteau pour couvrir notre nudité que Jésus, quand il était nu. Alors, il y a un texte dans l'épître de Pierre, c'est plus loin, encore plus loin. Voilà. Il est dit avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour apporte le pardon d'un grand nombre de péchés. Soyez hospitaliers les uns à l'égard des autres, sans mauvaise humeur, et que personne de vous mette au service des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs de la grâce infiniment variée de Dieu. Voilà un objectif auquel nous devons. Nous pouvons aller à la rencontre de nos concitoyens qui sont dans des situations difficiles et de péché, on pourrait même dire. Et au lieu d'avoir un regard et aller raconter ça en plus, encore continuer l'histoire, nous devons avoir un regard de pardon et qui couvre le péché de ces gens. C'est-à-dire accepter pleinement, comme fils de Dieu, toute personne que nous pourrions considérer comme loin de Dieu. C'est ma prière pour nous tous ce matin. Amen. Nous pouvons tous participer au service de récolte des dîmes et des offrandes qui sont cette fois dédiés à l'évangélisation. Merci.
remercier le Seigneur de nous avoir faire parvenir ce message ce matin. Merci à Jacques aussi de l'avoir préparé pour nous. Nous avons eu l'occasion de voir comment cette grâce, en fait, couvre notre nudité depuis le début de notre histoire sur cette terre. Et c'est grâce à cette patience de notre Père que nous sommes là encore aujourd'hui. Ce cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de notre foi encore aujourd'hui. Je vous invite à vous lever et à chanter ensemble chaque instant dans le Don les Lugares 439. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je puis me confier. Ô Jésus, que jamais rien ne lasse, soutiens-moi, viens me vivifier. Et ton cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À toi seul j'ai appris à m'atteindre, car c'est toi qui t'occupes de moi. Aide-moi à en avoir confiance, qu'en toi seul, mon Maître, mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances, mon salut est seul en ta faveur. Et ton cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À toi seul j'ai appris à m'attendre, car c'est toi qui t'occupes de moi. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle, le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle, conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et ton cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À toi seul j'ai appris à m'attendre, car c'est toi qui t'occupes de moi. Prions. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous te remercions pour tout ton amour pour nous, manifesté par Jésus. Aide chacun à refléter cet amour autour de nous, sans faire d'acception de personne. Rends-nous attentifs à tous ceux qui nous entourent. Nous voulons te présenter toutes les familles et principalement nos jeunes, bénis-les spécialement. Aide chacun à passer le reste de cette journée de sabbat dans la joie de t'appartenir. Au nom de Jésus. Amen. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton
dans le livre de Joël, chapitre 3. Tous ceux qui invoqueront l'Éternel seront sauvés, selon ce qu'a dit l'Éternel. Il y aura des rescapés, les survivants que l'Éternel appellera. Que Dieu nous bénisse. Amen.